la plupart des médecins qui ont terminé ici quittent, ils partent ailleurs. Donc c'est pourquoi nous avons même, par le passé, créé les médecins de famille, mais chose qui n'a pas été encouragée à l'époque et qui a fini à être abandonnée. C'est pourquoi il faut corriger cette déperdition afin que les médecins soient plus encouragés pour rester auprès de la population pour les assister. L'environnement compte et surtout les compétences. Parce qu'il faut noter qu'un médecin doit toujours se former. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, c'est-à-dire la téléformation lors des épidémies. Les séminaires ne collent pas. Et quand le médecin est interconnecté dans le monde avec ses amis, il devient outillé et préparé contre l'épidémie et il peut travailler pour poser de bons actes. Aujourd'hui, il faut noter quand même qu'un médecin, au moins pour 15 personnes, un médecin pour 15 personnes, c'est peu. C'est pourquoi il faut augmenter le taux de médecins c'est-à-dire dans la prise en charge des pathologies à base épidémique. Raison pour laquelle il est fondamental qu'on encourage surtout, c'est-à-dire la formation des professionnels de santé. On n'a pas toujours besoin que ce soit des médecins spécialisés. Il faut qu'il y ait des corps, c'est-à-dire des corps médicaux dans sa forme multiple. Et pour qu'on puisse avoir, même un infirmier peut être favorable pour une famille. Et aujourd'hui, tu peux voir dans un quartier où tu trouves qu'il n'y a qu'un ou deux médecins qui peuvent intervenir. On n'encourage pas les cliniques privées, les cabinets, et on les chasse dans les hôpitaux et dans les quartiers. On n'a pas réglementé les choses. Il faut que les choses soient réglementées afin que les jeunes médecins qui sortent des universités. Aujourd'hui, d'ailleurs, la faculté de médecine est fermée parce qu'il n'y a plus d'étudiants qui est de la première année jusqu'à la 6e année. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ça, ce n'est pas du tout une bonne politique.